Salut à tous, bienvenue dans Comme chez Nico, épisode 5, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de me retrouver ici avec vous pour des nouveaux tutos de cuisine. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une recette de tarte tatin avec une petite pâte brisée maison. Allez, c'est parti, on y va. Pour la réalisation de la pâte, ça va nous prendre à peu près 5 à 6 minutes. On va la laisser reposer pendant 1 heure et pour la cuisson, ce sera à peu près 30 minutes au four à 180 degrés. Pour réaliser une pâte brisée pour 4 personnes, il te faut 250 g de farine, 125 g de beurre, 3 cuillères à café de sucre, un jaune d'œuf et de l'eau. Pour réaliser cette recette, on va se servir d'un robot ménager. Si on n'a pas de robot à la maison, on peut tout simplement le faire à la main. Ce sera juste un tout petit peu plus long. Allez, on y va. La farine, 2 cuillères à soupe de sucre, le beurre coupé en petites parcelles, un jaune d'œuf. On ferme le robot. Et on va le faire tourner pour sabler un petit peu la pâte. À ce moment-là, quand la pâte commence à être légèrement sablée, qu'on voit presque plus les petits morceaux de beurre, on va ajouter de l'eau tout doucement jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Et voilà le travail. On a notre pâte brisée qu'on va pouvoir réserver au frigo pendant à peu près 1 heure. Pour réaliser la tarte tatin, il va nous falloir 3 poires, 30 g de beurre, 4 cuillères à café de sucre, une demi-cuillère à café de sel, une gousse de vanille et une orange. On épluche les poires. Ensuite, on coupe les poires en deux et on enlève l'intérieur. On va encore une fois les couper dans la longueur, comme ça. Pour la réalisation de cette tarte tatin, il va te falloir une poêle qui va au four ou une poêle où le manche se détache pour pouvoir mettre le plat dans le four. C'est très important. Allez, la première étape, c'est de réaliser un caramel au beurre salé. Donc dans cette poêle, on va mettre le beurre, le sucre et le sel qu'on va tout doucement faire fondre et y placer les poires épluchées à l'intérieur. Allez, c'est parti, on fait fondre le beurre, le sucre et le sel pour réaliser un petit caramel à feu moyen. Voilà, le caramel est en train de fondre tout doucement. Quand il aura une couleur un peu plus noisette, on va y mettre les poires, des zestes d'orange et une gousse de vanille coupée en deux. On voit sur les côtés de la poêle que le beurre commence à prendre une petite couleur marron. C'est à ce moment-là qu'on met les poires. On va baisser un tout petit peu le feu de façon à ne pas les brûler. On ajoute les zestes d'orange. Après les zestes d'orange, on va mettre une gousse de vanille qu'on va couper dans le sens, en deux dans le sens de la longueur. Voilà, on va laisser cuire à peu près 5-6 minutes. Alors les poires sont quasiment cuites. Pour le savoir, c'est très simple. On va juste retourner une poire et voir qu'ici, elle a une jolie couleur brune, elle a commencé à bien cuire. On va donc stopper la cuisson. Notre pâte a reposé pendant bientôt 1 heure. Maintenant, on va l'étaler. Pour l'étaler, c'est très simple. Il nous faut de la farine pour fleurer le plan de travail. Fleurer, ça veut dire fariner un plan de travail pour pouvoir faciliter l'étalage de la pâte. Ensuite, on utilise un rouleau à pâtisserie. Alors c'est important quand tu étales ta pâte de lui donner un quart de tour de façon à ce qu'elle ait une forme bien ronde. Alors ensuite, je vais te donner une petite astuce pour pouvoir dérouler la pâte sur la poêle sans te brûler, sans la casser. C'est très simple. On va prendre le rouleau à pâtisserie et on va enrouler la pâte autour du rouleau pour ensuite pouvoir la dérouler tranquillement
sur le plat. Ensuite, on va rentrer la pâte dans les bords du plat. On va remettre un petit coup de rouleau histoire de couper les excédents de pâte. Et on rabat les bords de la pâte bien à l'intérieur du plat. Allez, c'est parti, on enfourne 30 minutes à 180 degrés. Regarde, voilà, parfait. Elle a une super jolie couleur brune. C'est à ce moment-là qu'il faut arrêter la cuisson. Pour le démoulage de la tarte, je vais te donner une petite astuce. Tu prends un couteau, on va utiliser la pointe du couteau et on va faire le tour du plat de façon à décoller un petit peu la pâte. On prend un plat à tarte ou une assiette, on le met sur le dessus du plat. On fait attention à ne pas se brûler, on prend le torchon, le plat, les deux plats et on retourne. Ensuite on soulève le plat sans se brûler avec la pointe du couteau. Et voilà, notre tarte aux poires tatin avec les petits zestes d'orange, les gousses de vanille. C'est parti, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit à vous. Encore une fois, mille merci à vous de nous suivre, de partager, de liker tous nos statuts. Continuez d'aller sur la page YouTube, ça me fait extrêmement plaisir de voir à quel point vous nous suivez. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut!